Bienvenue dans la vidéo sur la section 2.4, la différence de potentiel dans un champ électrique uniforme. Alors dans la section précédente, 2.5, on l'utilisait pas en ordre décroissant, on a vu c'était quoi la relation entre delta V et le champ électrique. L'équation qui décrivait ça, c'est delta V est égal au moins le produit scalaire de E fois S, ou encore, il y a d'autres façons d'écrire un produit scalaire. En gros, l'idée c'est qu'on veut multiplier ensemble les composantes parallèles. Dépendamment des informations qu'on va vous donner, une forme ou l'autre sera plus pratique. La distribution de charge qu'on connaît, qui génère un champ électrique uniforme, c'est les pipiucs. Alors en gros, cette section-là, c'est vraiment delta V et E pour des pipiucs. Une particularité de cette section, c'est que on peut poser où est-ce qu'on décide de mettre que le potentiel est nul. Pour des particules, V est égal à KQ sur R, on peut voir que si R tend vers l'infini, alors V tend vers 0. Alors c'était logique, dans la situation précédente, dans les autres sections, de poser que le potentiel était nul à l'infini. Mais pour des plaques, le champ est constant partout et dépend pas de la distance R, alors on pourrait pas avoir comme un R qui tend vers l'infini. On sait pas sont où les plaques non plus, si on zoomait la situation puis qu'on regardait juste le champ. Alors, on va juste pouvoir poser V est égal à 0 de façon arbitraire. De toute manière, nous, on s'intéresse seulement aux variations de delta V. Alors, ça dérange pas vraiment où commence notre 0, vu qu'on fait tout le temps la soustraction des deux choses ensemble, alors les... notre début, où est-ce qu'on l'a mis, ça change rien. Par exemple, si on voulait juste savoir à quel point j'étais plus grande qu'une personne, je dirais je suis plus grande qu'elle de 10 cm, mais on n'a pas besoin de savoir en tant que tel où est-ce que mes pieds commençaient, c'était quoi ma taille initiale et tout. Ça dérange pas. Où est-ce que V est égal à 0? On veut juste le poser. Comment est-ce qu'on pourrait se représenter schématiquement le potentiel? Le champ électrique est toujours perpendiculaire aux équipotentiels. Alors si on a un champ électrique qui pointe vers le bas, alors nos équipotentiels ressemblent à des plans pour des plaques. Plan, plaque. Si on s'imagine qu'on a un champ électrique qui pointe dans la même direction en 3D dans toutes les directions, les équipotentiels vont ressembler à des plans. Si on se déplace le long d'une équipotentielle, qui sont mes rectangles avec des pointillés, alors le potentiel va rester constant tout le long. Et là, je pourrais poser qu'une des équipotentielles est égale à 0, et là, je sais que l'équipotentielle au-dessus, elle est plus grande parce que le champ électrique pointe de potentiel haut vers les potentiels les plus bas, puis après ça va en décroissant. Alors, je vais vous présenter la situation 1 de la section 2.4. C'est un électron lancé dans le sens du champ électrique. En utilisant les principes de conservation de l'énergie et en utilisant les liens entre le champ électrique, la différence de potentiel, puis l'énergie potentielle, on va être capable de deviner qu'est-ce qui arrive à l'énergie cinétique finale. Pour ce faire, on va évaluer si les variations de delta V, delta U et de delta K sont plus petites ou plus grandes que 0. Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue dans ce mouvement? On sait que le champ électrique, ça va tout le temps du potentiel les plus élevés vers les potentiels les plus petits. Alors si notre électron se déplace dans le même sens que le champ électrique, il passe de potentiels plus grands à des potentiels plus petits, il va dans le sens de potentiel décroissant. Delta V va être plus petit que 0. Delta V va être négatif. Si on veut évaluer la variation de l'énergie potentielle électrique, on peut se rappeler la relation que U c'est égal à Q fois V, donc delta U est égal à Q fois delta V. Comme c'est un électron, sa charge est négative et son signe va venir annuler le signe négatif de delta V et on trouve donc une énergie potentielle électrique positive. Ça, c'est-à-dire que notre système, qui est formé de la plaque et de l'électron, va gagner de l'énergie potentielle électrique. Comme on sait que l'énergie doit toujours être conservée, alors si l'énergie potentielle électrique elle a augmenté, ça signifie que l'énergie cinétique diminue. Donc delta K est plus petit que 0. L'électron va voir sa vitesse diminuer. Donc voilà comment est-ce qu'on peut expliquer que la vitesse de l'électron va diminuer en passant par la conservation de l'énergie. Une autre façon de le voir, c'est notre électron se déplace dans le même sens que les lignes du champ électrique, mais normalement, lui, il ressentirait une force dans le sens inverse aux lignes de champ. Il a tendance à vouloir aller dans le sens contraire des lignes de champ, alors sa vitesse diminuerait dans cette situation.